There's the epitaph of a tantrum throne. Creator drops favor on the land through the hand of the average Joe. The champ is home. Now come up off your watch, socks, iPhone and the... Ouais, vous êtes bien encore avec le collectif Trust by Us. Alors vous connaissez déjà la partie playlist. Et là maintenant ça va être la partie artiste. Alors le but c'est de promouvoir des artistes qu'on aime, qu'on affectionne et vous faire découvrir la musique. Et donc la première personne qu'on a invitée c'est Alexane, que vous pouvez retrouver sur Instagram, Alexane CHK. Donc elle sera là, on va en apprendre plus sur elle. Il y aura un petit jeu, il y aura une partie musique live. Alexane, 17 ans, franco-camerounaise, presque 43 000 abonnés sur Instagram. Elle est originaire de Lille, lycéenne et pianiste. Elle s'est fait notamment connaître grâce à ses vidéos sur Instagram. Elle possède déjà à son actif un zénith avec Amima et la sélection nationale de Nazaré Oji et un melting crew avec 1000 baguettes. Rencontrons l'artiste. Alors nous voici avec Alexane, la fille aux lunettes blanches. Alexane, ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation du Just. C'est la famille. Hein. Donc on est ensemble. Alors on voulait te poser quelques questions. On voulait savoir un peu ce que tu penses du buzz que tu as en ce moment. Qu'est-ce que ça fait tous ces milliers d'abonnés à 17 ans? Ben, la joie, je m'y attendais pas du tout, donc la joie quoi, l'émotion. L'émotion, hein. Et donc on voulait savoir comment tu as créé ce personnage-là de la fille aux lunettes blanches. C'est venu avant tes vidéos? Est-ce que... C'est pas venu avant mes vidéos. Hein. J'étais toujours là dans ma chambre avec mes lunettes blanches là. Ah donc quand tu joues dans ta chambre, tu mets tes lunettes? Je mettais toujours les lunettes. D'accord. Ok, et j'avais une question que je me posais. On avait une question. C'est à quel moment vraiment tu as senti que les vidéos elles commencent à remonter, tu as senti le buzz autour de toi? C'est à quel moment? Moi je dirais c'est à partir de la deuxième vidéo. Et tu nous rappelles c'était laquelle? C'est une vidéo Sébène là où j'étais habillée tout en violet là. C'est cette vidéo-là qui m'a fait comprendre que... Donc là, vraiment, t'as compris, là, t'as vu ton nombre d'abonnés augmenter d'un coup. Voilà, c'est ça. Ok, et c'est à peu près en combien de temps, tout ça, que ça s'est passé? On va dire... j'ai commencé en octobre. Octobre 2018. Octobre 2018, ouais. Ok, donc ça fait même pas un an. Ça fait pas un an, non, pas encore. Ok, et... Donc, tout à l'heure, t'as dit que le personnage, tout ça, c'était pas voulu, C'était à quel moment tu t'es dit, là maintenant à chaque vidéo, il faut que je mette mes lunettes, ça fait un peu mon personnage, la fille aux lunettes blanches. Est-ce que c'est calculé ou est-ce que c'est vraiment spontané? C'est vraiment, j'ai envie de faire ça, je le fais. Je pense que c'est spontané, hein. Mais je me suis dit, à la première vidéo, les gens ils ont kiffé les lunettes blanches. Du coup, ben, je me suis dit, allez. Ah, tu t'es dit, c'est l'ingrédient secret. C'est ça, okay. C'est ça. Je vois que dans ton parcours, tu as un zénith, un melting crew. Donc 2 grandes scènes à ton actif. Qu'est-ce que ça fait de faire tout ça à 17 ans en fait? C'est la joie, ça représente la joie, ça représente l'émotion. Et voilà quoi. On voit qu'avec donc au Zénith, tu as partagé la scène avec Amima et la sélection nationale. Comment ça s'est passé Ben, ça s'est super bien passé. Une équipe de malades, de fous avec des talents. Avec Nazaré Oji, dédicace à lui. Et Amima aussi, ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un de très adorable, franchement. Et il y a Amima dans votre vie. et voilà quoi. Donc c'est lui qui est venu te contacter pour cette scène-là, le Zénith, c'est ça? C'est ça. Non, c'est Hitmax. C'est le manager, je crois. Le manager, c'est ça. Manager, ok, ça marche. Et donc pour le melting crew, donc tu as partagé la scène avec 1000 baguettes, c'est ça? 1000 baguettes, c'est ça. Donc comment ça s'est venu cette connexion parce qu'il me semble qu'elle vient d'Allemagne, je crois. D'Allemagne, c'est ça. Ben, je la connaissais déjà, on avait fait un événement ensemble, la Women's Day. C'était un événement en décembre. On s'est connus de là-bas. Hein. C'est même elle qui m'a proposé de venir à cet événement-là et on a fait notre connaissance là-bas, quoi. Et comment ça s'est passé le melting crew à Paris? Ah, c'était très lourd, c'était très lourd. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon spectacle avec elle, accompagné de danseurs et de musiciens encore.
C'était très bien quoi. Et justement, avec un tel parcours, comment ça se passe tous les jours au lycée? Parce que tu as 17 ans, donc logiquement tu es au lycée. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à gérer les deux, les devoirs, la famille, les amis, la musique? Et est-ce que tu réalises ce qui se passe vraiment? Ou pour toi c'est naturel, c'est normal? Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que j'organise ma journée entre le moment où je fais de la musique, entre le moment où je dois faire mes devoirs, entre le moment aussi où je dois voir mes amis. Et donc moi, est-ce que je réalise pas trop encore? Ok. Parce que pour moi, c'est juste une fille qui fait du piano sur les réseaux, quoi. Exactement, bah, c'est ça le plus important. Donc tu as un équilibre, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'apporte ton équilibre? C'est ta famille, c'est tes amis, qui te conseille? Il y a mes deux frères qui me conseillent, Audrey et Freddy, si vous me voyez. Dédicace. Et ma famille, mes parents aussi, ma sœur. C'est vraiment les proches. Les amis, pas trop. Voilà, donc Alexandre, elle est encadrée. Toutes les distractions là. Alexandre, j'ai vu sur Insta que tu as fait du conservatoire, c'est ça? C'est ça. Pendant combien de temps? Donc là, ça va faire ma 11e année. 11e année. Et donc tu t'es spécialisé au conservatoire? C'est ça. Au début, je faisais du classique. Classique, et après, j'ai arrêté, j'ai fait du jazz. Ah, t'as arrêté classique pour faire du jazz? C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est ça. Et le fait d'avoir fait du conservatoire, ça t'a aidé pour tes vidéos, pour ta pratique du piano? Beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. En ce qui concerne la dextérité des doigts, excuse-moi. Et voilà, ça m'a énormément aidé. Mais est-ce que pour le sébène, ça t'a aidé? Ça m'a aidé de malade. Pour bouger sur ma main gauche, ça m'a aidé de fou. Puisqu'en fait, dans le classique aussi, il y a beaucoup d'exercices de dextérité des doigts et ça m'a beaucoup aidé, quoi. D'accord. Donc là, on vient de parler de l'Alexandre du début. Tout à l'heure, avec les réseaux, on a parlé de l'Alexandre actuel. Et quel sera l'Alexandre de demain? Est-ce que tu as des projets en particulier? Pour l'instant, j'ai pas de projet, mais je compte faire mes études et mettre la musique vraiment pour le loisir, quoi. Oui, tu veux pas en faire ton métier, ce serait un peu comme un passe-temps, c'est ça? C'est ça. Ok. Et comment tu décides de répondre favorablement à des prestations? Par exemple, lui, j'y vais, lui, j'y vais pas. Comment tu choisis un peu? C'est au feeling ou on te conseille? Moi, je fais toujours appel à ma famille. Ok. C'est eux qui me disent, ouais, ça tu fais pas. C'est vraiment, et plus particulièrement mes frères, donc Audrey et Freddy, qui m'aident vraiment à choisir, quoi. Ok, donc là, ta famille, c'est un peu comme un équilibre. C'est ça. C'est eux qui t'apportent l'équilibre. Ok. Si vous voulez suivre ces projets, bah, suivez-la sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous rappeler tes comptes? Donc sur Instagram, c'est Alexandre-CHK et sur YouTube, Alexandre CHK. Pour continuer dans cette émission, Alexandre, on va te proposer un jeu de questions pour savoir tes goûts et après on passera au live.